Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit retour sur la collection mutante des X-Men de chez Hachette. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai fait un petit coup de gueule il y a quelques temps, je vous mets le lien en haut, comme quoi j'avais toujours rien reçu pratiquement déjà au niveau du numéro 1. Là, on est le 30, je reçois mon deuxième, on va dire, colis avec dedans le numéro 2, le numéro 3, alors que le numéro 4 est déjà en kiosque. Alors, suite à ma vidéo, j'ai eu des retours de personnes qui sont habituées à ce type de collection et qui m'ont donné des informations un petit peu pour déjà essayer de comprendre, même si commercialement parlant, je ne comprends pas du tout cette politique. Je trouve que c'est pas très cool de la part de Hachette. Bon, après maintenant, je sais comment ça fonctionne. Donc en fait, si vous voulez recevoir vos colis, on va dire, le plus rapidement possible et de ne pas être trop décalé avec le kiosque, il faut d'abord acheter le numéro 1 chez le marchand de journaux et ensuite vous remplissez le formulaire qu'il y a pour vous abonner à partir du numéro 2. Et c'est là que vous allez recevoir vos colis bien avant les premiers abonnés. Voilà, c'est ce que j'ai constaté sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on a pu échanger avec des personnes habituées à ce type de collection. Voilà, donc après, c'est comme ça. Donc là, on va faire le point sur le colis où j'ai reçu le numéro 2 et le numéro 3 et 2 cadeaux. Et heureusement pour moi, j'ai pas de casse. Le mug, il est en parfait état. Alors dans ce colis numéro 2, on a le Phénix noir dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas vous en reparler. C'est celui-ci, c'est Les Guerres d'Asgard, Chris Claremont, Arthur Adams. Alors pour moi c'est une nouveauté parce que je n'ai pas lu ce récit. Vous avez la tranche comme d'habitude numéro 22 ici qui va représenter la frise. Là vous avez à l'arrière, le résumé, et ce volume contient New Mutant Special Edition 1 et X-Men Annual numéro 9. Alors, je vais le découvrir un petit peu avec vous. Donc, Chris Claremont, Arthur Adams, ancrage Terry Austin, couleur Christy Schillel, pardon. Vous avez une introduction de Aurélien Vives, comme d'habitude, d'après ce que je lis. Un point sur la situation. Les événements précédents, les guerres d'Asgard. Ensuite, alors, on va parler un petit peu des dessins. Alors, je sais que le scénario, on me l'a recommandé, on m'a dit que c'était très bien. Par contre, au niveau des dessins, Arthur Adams, alors je suis moins fan que John Byrne, mais j'aime beaucoup. Je trouve quand même que c'est joli. On a quand même une belle représentation de tornade. Franchement, c'est très joli. Voilà, typique des années 90, j'aime beaucoup. Enfin, la période où moi je lisais les comics, j'avais ce type de dessin-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Voilà, une représentation de Hela qui est vraiment superbe. Par contre, voilà, comme ce que je pense, de toute façon, la collection sera comme ça tout le long. On n'a pas, alors c'est pas une nouvelle colorisation, on a la même. Hein, donc ça, il faut arrêter d'attendre qu'il fasse comme pour le premier volume, nouvelle colo et les bords qui sont colorés. Là, on a marge blanche. Bon. C'est dommage, parce que c'est vrai qu'on aurait aimé avoir une collection, on va dire, surtout moi, c'était peut-être pas la nouvelle colo, c'était peut-être d'avoir ces marges blanches qui étaient maintenant colorées. J'avais bien aimé dans le premier, donc j'aurais aimé qu'il fasse là. Bon, après, c'est pas grave, au prix du comics, on va pas non plus se plaindre. Donc c'est pas mal, moi j'aime beaucoup. Ensuite, à la fin, qu'est-ce que l'on a? Les petits, on va dire, bonus. On a des croquis de personnages et de dessins originaux. Donc ça aussi, c'est pas mal. Ouais, ça, j'aime beaucoup ça. Tout ce qui est concept art, les croquis, tout ça, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail des dessinateurs. Je suis tellement mauvais en dessin que je trouve ça superbe. Ça permet aussi de voir un petit peu comment le dessin était avant l'ancrage et tout ça. Et franchement, moi j'aime beaucoup regarder ça, j'aime beaucoup les livres aussi de concept art, qui vous parlent des univers. D'ailleurs je vais vous en proposer, je pense, sur la chaîne, j'en ai quelques-uns sur pas mal de films. Alors ensuite, on a toujours des croquis, et on a une expertise, on a une introduction de Chris Claremont. Voilà, ça c'est sûrement très intéressant à lire, je pense. Et après, vous avez la suite, donc
une introduction qui date de septembre 88 de Chris Claremont. Et là, vous avez dans le prochain numéro, on va dire, c'est Massacre Mutant première partie. Donc je pense que moi, dans le deuxième colis, je vais avoir Massacre Mutant partie 1 et partie 2. Voilà, donc celui-ci, oui, est en 2 parties. Je sais que dans la collection Marvel Event, il est en une seule partie, mais bon, ça c'est le jeu, on va dire, de ce type de collection. Alors, on va passer aux goodies. Donc, on a un mug. Alors, le mug, bon, moi je collectionne les mugs, j'aime bien les mugs. Celui-ci, on va dire qu'il est, voilà, il est gratuit, il est offert. Voilà, la collection mutante, ça, on aurait pu éviter parce que bon, on la retrouve ici. Ils auraient pu, moi, ce que j'aurais aimé, c'est juste le logo X-Men, tout simplement. Et là, vous avez une partie de la frise. Donc ça, bon, il est au niveau de l'impression, c'est pas top. Là, en dessous, vous n'avez aucun logo qui vous dit que vous pouvez le passer en machine. Donc, je pense que si vous le passez au lave-vaisselle trop souvent, ben, il va pas faire long feu. Mais bon, c'est pas le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, je trouve, c'est cette plaque de métal qui représente la couverture du Phénix Noir, qui est vraiment très très belle. Celle-ci, j'ai eu de la chance, comme pour le mug, hein, il n'est pas cassé. Par contre, voilà, la plaque de métal n'est pas abîmée, elle n'est pas tordue. Ça aussi, ça arrive souvent dans les envois. Et ça, ce genre de plaque, c'est très fin. Vous voyez, donc c'est assez fin. Donc si vous le tordez pour faire revenir, c'est assez compliqué. Vous avez 4 petits trous pour pouvoir la fixer au mur. Où vous avez des systèmes aussi aimantés. Mais j'aime beaucoup cette couverture. Elle est... on sent l'émotion, j'aime énormément, c'est un récit marquant dans l'univers des X-Men, donc cette plaque pour moi elle est tout aussi marquante et je vais la mettre dans ma déco. Voilà pour ce colis numéro 2, on se retrouve pour la conclusion. Voilà les amis, la rapide conclusion. Cette collection, je vais la continuer, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, si vous aimez les X-Men et si vous n'avez pas beaucoup de comics dans votre collection, il n'y a pas de raison de ne pas la prendre pour ce prix-là. Au niveau des cadeaux, je trouve que la plaque de métal, elle est très très belle. J'aime beaucoup, je suis très content. Le mug, eh ben, il est simple, mais bon, comme je collectionne les mugs, ben, c'est toujours cool d'en avoir un. Après, c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des problèmes de livraison en termes de dégâts, des colis qui sont arrivés explosés, des comics avec la tranche qui a été enfoncée, les coins enfoncés, ce genre de trucs. Donc, ça, malheureusement, je pense qu'il y a une partie qui va à la poste, parce qu'ils font pas gaffe. Et deuxièmement aussi, Hachette, c'est vrai qu'au niveau de comment ils ont emballé, c'est pas top. Voilà. Moi, je sais que j'ai pas eu de problème, pas de casse, ni sur le mug, ni la plaque qui aurait pu être tordue. Les 2 comics sont en parfait état. La seule chose, c'est ça coûte rien d'emballer le comics dans du papier bulle. Et éviter que ça se balade dans le carton. Voilà, rajouter un petit peu de papier pour bloquer toutes les pièces. S'il y a, voilà, là il y avait 4 pièces dans le colis. Enfin bon, ça malheureusement, je peux pas non plus incriminer tout le monde. Ce que je sais aussi, c'est que Hachette vous remplace les comics quand ils arrivent abîmés sans trop discuter. Donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a quand même un SAV là-dessus qui est assez réactif. Eh bien, comme d'habitude, vous le savez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et blablabla. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien.